de la merde. Oui, l'activité, non. Parce que j'ai envie de goûter un petit dessert, hélas. Là, arriver droit dans les chicots, tu vas voir le rustique, tu vas bien le ressentir. Oh la Je suis super content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo YouTube. Je sais ce que vous vous dites. Ça te ressemble pas? 2 vidéos à 1 an? Ça va pas la cabessa? Écoutez, la cabessa, elle va très bien. On a juste décidé de mettre les bouchées doubles. Donc si t'aimes ce qu'on fait ici, n'hésite pas à mettre ton meilleur abonnement. C'est gratuit et moi, ça me ferait extrêmement chaud au cœur. On va peut-être, j'ai bien dit peut-être, passer le cap des 100 abonnés. Parlons peu, parlons bien. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo inédite que vous n'avez jamais vue sur YouTube. Ça va être une vidéo qui va nous suivre en voyage. Un vlog quoi. Oui, c'est peut-être un vlog, mais ça va être un peu différent. On a réalisé avec les amis qu'on n'est pas obligé d'aller à l'autre bout de la planète pour découvrir des endroits super sympas. Et la France a beaucoup de lieux comme ça. Bref, on a décidé de faire une battle des coins de France. Nous allons juger les meilleurs et les pires coins de France sur 3 critères. Premier critère, ça va être un panorama, un lieu, une carte postale. Deuxième critère, un plat typique régional dans un restaurant. Et troisième critère, une activité, qu'elle soit sportive ou non. Voilà, quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Et à la fin de la vidéo, nous reviendrons ici juger si cet endroit, on n'y fout plus un yep, ou alors si on déménage dès demain. Oh là, attendez, j'ai oublié quelque chose. Je tiens à vous dire qu'on n'est ni critique culinaire ni historien, donc prenez notre avis à sa juste valeur. Je vous dérange pas plus. Bonne vidéo à vous. Par contre, vous avez compris, je ne suis pas tout seul. Je vais vous présenter les personnes qui vont m'accompagner pendant cette excursion. Il y a premièrement la personne qui tient la caméra, Greg. Hello. Il m'accompagne sur toutes mes vidéos et il fait un travail remarquable sur le son. Et la deuxième personne va venir juste à ma droite. Je vous prie de faire un tonnerre d'applaudissements pour Elian. Bonsoir. Bonjour. Comment tu vas? Ben, il va bien. Eh ben, il va bien. Eh ben, il va bien. Oh, mais il a sorti la petite laine. Eh ben, lui aussi, dis donc. Il Oui, fait c'est ça. vrai. Bon, mais il n'y a plus de saison. Cette personne, vous l'avez vu dans la vidéo des États-Unis. Il a duré, je sais pas, Oh, un bon 5 secondes. Hein. c'était déjà beaucoup, j'ai trouvé ça long. Mais cette fois-ci, on va atteindre peut-être les 20 secondes. Espérons-le pour toi. Qu'est-ce que ça te fait? Je sens que le show business me tend les bras là. C'est une petite Oula. carrière. Une petite carrière. qui Attention, peut- Leonardo DiCaprio. Attrape-moi si tu peux, j'ai envie de dire, Leonardo. Here I come. Fait des années qu'on critique un coin en France, injustement vu qu'on n'y a jamais foutu un foutu et yep. Sauf qu'une fois, Greg nous a dit, ben les gars, moi j'y ai grandi. Alors il a pas fait sa voix, il a fait, ah ouais moi, j'y ai grandi. Et il a dit, je vais vous y amener un jour, ça va vous faire fermer votre clapet. Donc du coup, pour la première vidéo, nous allons voir s'il nous fait changer d'avis sur l'endroit le moins visité de France. Nous allons nous déplacer en Creuse et plus particulièrement à Aubusson. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Mais Greg ici présent va avoir la lourde tâche de nous faire changer d'avis, donc j'espère être agréablement surpris. Pas trop la pression? Bah non. Non, vraiment. Bah, vous êtes fan des Seigneurs des Anneaux, je présume? Ouais, gros fan. Ouais. Ouais. Bah on va se rendre dans la comté. Il abuse un peu. Tenez cette phrase. Retenez cette phrase parce que ça, Retenez cette phrase. on va la remettre, Bon bah on va aller voir ça. Hein. T'as quelque chose à dire pour terminer? J'ai envie de dire un truc. Générique. C'était nul. T'as vu la couleur du drapeau là? Ouais. Ils sont torchés avec ou quoi? Moi j'aime bien. Les gars, bien arrivé au Busson ou pas? On peut pas aller au Busson sans qu'il nous traîne dans les pattes quoi. C'est pas Ah, c'est vrai, pas ça. possible. C'était le but de la vidéo quoi. Les amis, nous sommes enfin arrivés à Aubusson. Aubusson, ville internationale de la tapisserie. Oui. On a découvert ça. Les gars, il y a un gros délire autour de la tapisserie. Voilà, c'est plutôt sympa. C'est une ville qui a l'air bien mignonne. Donc là, vous voyez, il y a de grands ciels bleus, il fait beau, la ville est jolie, il y a un côté médiéval. J'ai l'impression qu'il y a une calèche qui va arriver et qui va m'écraser. Petit côté, moi je dirais Harry Potter aussi. Greg nous avait parlé de Seigneur des Anneaux. Moi je dirais plus Harry Potter. Ouais, il y a un peu les écussons des maisons d'Harry Potter complètement, bien affichés dans la ville. J'avais l'impression d'aller voir un tournoi de Quidditch. J'étais à Préolard. Une petite bière au beurre. Oh. Par contre, on est arrivé cette nuit et cette nuit, c'était pas du tout la même ambiance. Je peux vous dire qu'il n'y avait pas un chat, on savait même pas si c'était pas une ville fantôme. Ambiance Covid. Clairement, on est arrivé, il n'y avait personne dehors. Bref, on est arrivé sur cette ambiance-là. Ce matin, il fait extrêmement beau. Content de passer ce petit week-end avec vous, les amis. Ah, mais ça, c'est très sympa. J'ai pas le peur de le dire, je boude pas mon plaisir, je le boude Par pas. contre, petite surprise, on va d'abord aller au lac et après on va aller voir un pont historique. Ça peut me toucher dans le petit cœur. Et mon Dieu, qu'il est grand son petit cœur. Oh, boum, boum. Maladie.
On part de suite là? Ouais, là, on y va. D'accord. Allez, go. Voilà. Oui. Rentre ton collègue là. Alors lui, je peux te dire. Et dans la Creuse, ils sont tous comme ça. Est-ce que tu te sens sûr de ce que tu vas nous proposer là? 100%. Écoute-moi bien. Ça va être le plus bel endroit que tu as jamais vu. Déjà, voilà. Il en rit, comme Thierry. Oh. Voici le lac de Vassivière. Tu sens la liberté. Chelou, lui. Alors, première impression. Vous en pensez quoi? Je trouve que c'est très apaisant, très agréable. Il y a un petit côté avec les pins, bon, il y en a surtout derrière, mais moi j'allais dire, ça me fait penser un peu au Canada. Le lac est très grand, il fait hyper beau, donc, et c'est hyper apaisant. De toute façon, on va avancer, puis on va voir. Oui. D'ailleurs, j'ai peut-être une petite surprise pour vous, un petit jeu. Ça, tu me plais, toi. Greg nous amène dans le pont historique. Après, un pont romain, ça doit être stylé quand même. Est-ce que tu te sens à l'aise? T'aimerais bien venir de nuit ici? Pas du tout. Il est où ton pont? Encore une minute. On y va en courant. Parcours de trail, il est sympa ici. Putain, mais c'est ça comme sapin que j'aurais dû venir chercher pour Noël. Ça serait pas vers là-bas? C'est vers là-bas? On y est. J'aperçois de l'eau là-bas. Trop content de vous montrer ça. Ah, par contre, c'est vraiment un petit cours d'eau. Allez. Et où? Eh, c'est le pont de la route là. Et après, là. Mais où quoi là? Mais Greg, il y a qu'un pont, c'est le pont de la route là. Greg, Juste devant toi. Allez, suivez-moi. les gars, ils nous présentent un pont. Non, je l'ai vu. Pont romain de Sénoé. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas les mots. Oh, vous kiffez ou quoi? Ouais, génial. Un truc qui me fait extrêmement rire, c'est qu'ils ont construit un vrai pont à côté, genre pour dire l'évolution a du bon. Là, je suis en train d'essayer de trouver des points positifs à ce que tu nous proposes. Si, point positif, pour l'époque, c'est quand même... de là, tu te demandes comment il tient le bordel. Mec, j'ai découvert un truc de fou. C'est le rocher historique. Ça a commencé par ça. Voilà ce que tu nous as fait. Toute cette déception. Réunion équipe, regarde-le. Il a toujours su se rapprocher de la nature quand il faut. Eh bien moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous surprendre, ou pas d'ailleurs. Mais finalement, eh ben c'est bien ce que je pensais. Bon, on va essayer de croire en lui pour le repas. Là, il reste quoi? Le repas et l'activité? Mais... Ouais, franchement, c'est pas si mal que ça, on était en train de dire. Non, c'est top, c'est top. Le pont, non, en vrai, petit aspect un peu le Hobbit, Seigneur des Anneaux, c'est vrai, il y a un petit truc mignonné. Mais bon, enfin, venir ici pour voir ça... Heureusement que t'as mis le lac. Ouais, parce que franchement, on a fait beaucoup de routes, vraiment. Moi, je sais pas vous, mais l'eau, ça creuse. Donc j'irais bien me bouffer un petit resto. Ah oui. J'ai envie de dire que vous allez vous régaler. Écoute, juste un... On est enfin dans un restaurant pour goûter le plat régional. On est au Lissier. Attention, pas le Lisier. Hein. Et ne Je me suis confondez trompé. pas parce que c'est très mal. Pourquoi le Lissier d'ailleurs? Les lissiers, c'est les artisans des tapisseries d'Aubusson. Enfin, des tapisseries en général. C'est une sorte de petite signature du coin. C'est comme on est à la capitale de la tapisserie. Donc l'endroit était parfait pour cette vidéo. Non, maintenant. Moi, je suis chef de ce restaurant depuis 2 ans. On a tout récemment repris avec mon épouse la gestion de ce restaurant. Quelles sont les spécialités et d'ailleurs quel c'est cet apéritif que vous avez servi? Alors, ça s'appelle le birlou. Le birlou, c'est un apéritif qui est composé d'une liqueur de châtaigne et de pommes et qui est servi soit sur une base bière, soit sur une base vin blanc. Plein de promesses, j'adore ça. Et on attendra du coup le plat. Le fameux fondu creusois. C'est pas un fondu savoyard. Non, ça n'a rien à voir. C'est même pas du tout construit pareil. Déjà essayer de retirer de la carte, mais qu'on n'a pas pu.
Parce qu'il y a des groupes de pression qui se créent quand ça disparaît de la carte. À peu près tous les restaurants de la région doivent faire du fondu creusois. C'est demandé très régulièrement. Il faut se tenir à peu près à quelques règles. Un camembert au lait cru bien fait, fondu dans de la crème et du lait, ou du lait tout simplement. Parfois un petit peu épaissi avec un roux à base soit de beurre et farine, soit huile et farine. Ouais. Et l'important, c'est qu'on sente bien le fromage. Il y a une texture qui doit être un peu épaisse, pas trop liquide non plus. Et chaque creusois a ses préférences sur le sujet. Chaque creusois a le creusois de son enfance. Et retrouver le creusois de l'enfance de chacun, c'est toujours un petit peu compliqué. Ouais, bien sûr. T'as eu ton creusois d'enfance? Je pas eu mon creusois. J'ai eu mon pâté aux pommes de terre d'enfance. En tout cas, moi j'ai hâte de manger ce fondu creusois en tout cas. Bon, déjà, on va goûter l'apéritif. Et à la vôtre. Merci. Écoutez, on sera hyper honnête sur la vidéo, c'est-à-dire que si c'est pas bon, on le dira pas face à eux, mais dans le dos. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Ah oui, par contre, moi oui. Mais lui, il était hyper faux cul. Toi, je t'ai senti faux cul, mais nous, non. Non, nous jamais. Je l'ai goûté depuis chez moi. Oui. Je vous ai pas dit une chose, je l'ai goûté. Je l'ai pas attendu. Et franchement, c'est gourmand croquant, bande de salauds. Oh, j'aime bien. Très sucré. Ah, par contre, c'est étonnant, ça sent la noisette. Moi j'adore. Alors, On irait un gâteau, on boit un gâteau. pas mauvais cette petite saloperie. Oh putain, c'est bon. Par contre, je sens que ça peut. Taper dans la tête. Ouais. Ça te saoule pas tous les bofs qui font cette blague. Je ne l'ai jamais. T'as jamais vu ça? Greg, t'as vu ça? Je veux faire cette blague. Embrasse-moi. Vous voulez que je prenne? Excusez-moi, est-ce qu'il serait possible de reprendre un birlou mais au vin blanc pour goûter les deux? Vous en voulez un aussi, vous? Ça y est les gars, on a été servis. Première dégustation de ma chaîne YouTube. J'ai pas envie d'attendre, j'attends pas. Désolé, j'attends pas. C'est bon? Je n'ai jamais goûté ça. C'est du camembert et des frites. T'as jamais fait ça? Pas comme ça. C'est plus fort. Et ça Après, ressemble pas du tout à un fondu normal. C'est vraiment un fondu différent. Ça fait moins fat que juste prendre un camembert et te tremper dedans. Je trouve que c'est travaillé de faire ça. Ouais, le camembert est travaillé. Et toi qui t'attendais à être si déçu, il voyait sur les photos des restos, il est en mode qu'est-ce que foutent de ma gueule, c'est juste une tranche de jambon avec une sauce au fromage. Bon, mais moi, c'est tout ce qui me plaît, quoi. Oula. J'adore et je peux totalement tremper du pain dedans, moi. Il a dit c'était quoi la façon de manger, c'était genre direct à foutre comme ça. Chacun a sa stratégie, mon gars. Je vais mettre un peu de tout, je vais touiller et je vais. Il y en a, ils prennent ça, ils font couler dessus. C'est la même chose, ça s'appelle le birlou. Merci. Ouais. Pour en revenir au culinaire, les amis, je viens de goûter le pain. Au toucher, je me suis dit, il a pas l'air ouf. À l'odeur, je me suis dit, ça va. Quand je l'ai goûté, alors déjà sans la fondue, il est très bon, ce pain. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai que dans un restaurant, c'est très important le pain. Pas trop regarder Ratatouille. Je suis en train de faire le gourmand. Ça part directement dans la boca, ça. Ça marque des points, la creuse un peu. Hein. Ouais, c'est très bon. Oui, mais attends, calme-toi. Déjà, le pont que tu nous as présenté tout à l'heure, c'était affreux. C'était génial. Le lac était joli. Là, j'ai pas fini mon fondu creusois et je vais pouvoir le finir avec du bon pain. Bah, ça, c'est bon, ça. Est-ce que le fondu creusois, tu penses que tu peux le retrouver ailleurs? En vrai, je pense pas. Je pense qu'ils ont aussi leur recette. En vrai, c'est typique de la Creuse. Je serais un peu déçu de pas pouvoir le reprendre, tu vois, ailleurs. Ah, mais c'est typique. J'ai vraiment ici, quoi. aimé, j'ai Genre vraiment une aimé. raclette, les gars. une fondue, une Ouais, mais tartiflette, ça c'est s'exporte. c'est quoi, la raclette, moi, ça me saoule au bout d'un moment. Ça te tape la chaleur, tu bouffes, je sais Ça, pas c'est combien moins de chaud. patates. Non, mais c'était très bon. Et en plus, comme tu dis, le truc de chaleur, t'es pas en train de te chauffer la gueule comme une fondue où vraiment t'as le truc au milieu, ou la raclette où là t'as le truc qui tourne, tout le monde est en sueur, à la fin la baraque elle pue la mort. Ouais. Ah, ça pue le vieux Par- chien. Tu sais- Pourtant, la raclette, je peux te dire que j'adore ça. Par contre, je suis très coquin aussi, j'ai envie d'en prendre un deuxième, mais Mais c'est vraiment de la gourmandise. c'est 100% de la gourmandise. La présentation, Je pense que. c'est limite mieux. Excusez-moi, je me rince, comme on dit, je me rince la gorge, Samy. Ah oui, très bon. Je préfère ça au kir. Ouais. J'aime pas du tout le kir, c'est dégueulasse. Ah, tu vas le finir. Ouais, c'est super bon. Bah écoute, c'est encore plus pour les autres. Oui, ça veut te dire. Vous voyez le jeu que je vous ai présenté tout à l'heure? C'est pour maintenant, les gars. Le jeu s'appelle le Spotify. J'ai pas encore trouvé de nom de jeu. J'ai Bref. pas dit le Spotify, c'est le Spotify. Alors, quelles sont les règles du Spotify? Elles sont très simples. Il vous faudra être 3 joueurs. Dans ces 3 joueurs, il y aura un arbitre et 2 joueurs. À vous de voir comment vous souhaitez les désigner. Ensuite, l'arbitre choisit une catégorie musicale.
Puis, les joueurs doivent trouver un groupe ou un artiste qui colle à cette catégorie. Quand vous les aurez choisis, l'arbitre partira sur Spotify checker qui a le plus de fans. Le joueur qui aura choisi l'artiste ou le groupe le plus écouté sur Spotify gagnera. À vous de trouver un trophée pour le champion, mais surtout un gage pour le perdant. En gros, le perdant doit payer le repas des autres. Bâtard. Oui. Le repas. Bah allez, vas-y, ouais. Ouais, j'ai l'impression que vous n'êtes pas motivé, c'est bizarre. J'ai rien à perdre. Je sais que je vais gagner. Je connais Spotify par cœur. Le mec a dit les termes. On fait main noire, main blanche, main noire, main blanche. Les deux qui sont du même côté, ils jouent. Oui. Celui qui dit la catégorie, il est surpayé du coup. Oui. Main noire, main blanche. J'étais sûr, on a pareil. On a le même cerveau, on est débiles. Vas-y, c'est celui qui perd là qui paye. Vous avez une main noire, main blanche, C'est qu'il n'y a terminé. pas de jeu en fait. Je vais dire rock. Bon, allez, rock. C'est pas groupe, hein, c'est solo. Ah non, ça peut être un groupe, c'est pas grave. Faut que le genre musical soit du rock. C'est ça. Imagine Dragon. Ouais, Imagine c'est ça. Dragon. Non, mais c'est pas. Oh, c'est Mais non. c'est rock, oh. Imagine Dragon. Mais c'est du rock, Imagine Dragon. En fait, leur étiquette un peu principale qu'ils essayent de savoir, c'est rock alternatif. Tu vois. Ah, mais voilà, c'est pas D'accord. rock alors. Non, mais il y a plein des groupes, Mais non, mais je sais Beatles, Non, mais les c'est- Eagles. c'est trop vieux. Mais non, justement. C'est pas parce que c'est vieux que Mais- c'est pas ah oui. populaire. T'as des groupes genre Queen, ils sont. Non, mais dis pas ça, j'allais le dire. Pas rock, Queen. Ah, c'est très très rock. C'est ce que je veux dire. Depuis le début, c'est ce Au que je début, veux j'ai dire. failli dire Queen à la base. On annule Queen. On annule Queen pour tous les deux, putain. Les Beatles. Moi, je te dis Rolling Stone. Beatles contre Rolling Stone, qui Il y a un va beau gagner? match. Il y a un très très beau match. Bon, alors, Les amis, j'ai peur. qui c'est qui va douiller ce soir? David. David Douillet. Voilà. Vous avez vu cette petite tête là? Vous avez vu cette petite tête, ça veut dire qu'il le sait. Ce qu'il faut savoir, c'est que des fois, il y a des gros écarts. Genre, par exemple, tu sais, tu peux. Il y en a qui sont dans le classement et d'autres qui sont hors classement. Ouais, voilà. Là, les deux sont dans le classement et c'est relativement assez proche. Donc le match est quand même très beau. Qui a pris Rolling Stones? Moi. Il a gagné. Non, il a perdu. Non! Oh, il paye le resto. Oh, yes. Allez, patron. Rolling Stones, C'est du rock metal. 196e. Et les Beatles, 116e. Les gars, je passais un super moment, mais ça a changé toute la donne. Parce qu'on pas gratuit. Simplement. Tu te régales, Valentin, tu passes un super moment. Oui. Oui. On peut quand même mettre un 10 sur 10 sur le dessert et dire de venir. Déjà, tu te calmes, c'est pas toi qui vas juger ton coin, hein. Tu vas te calmer. Ok. Déjà, tu payes pas ce que tu manges. Et je suis quand même content. J'aimerais dire un truc. Ils nous ont accueillis. Comme des rois. Ils rattrapent ton lieu. C'est simple, le séjour va aller crescendo, ça va faire le lieu, le resto, l'activité. Donc t'as tout misé sur demain. Un peu de sobriété pour finir cette vidéo et direction l'activité. Allez, un petit peu d'eau, toi, ça te fera du bien. On s'est levé tôt ce matin, ça fait froid un peu. On est au Skin Creuse, je pense qu'ils vont bien kiffer là. Là c'est là où on met les points. Là. Bonjour, merci en tout cas de nous accueillir dans le Skin Creuse. Merci à vous. Du coup, moi, Julien, donc je suis le responsable du Skin Creuse. Du moins, j'ai créé cette association. Notre association, en fait, elle récupère du chien nordique qui vient notamment donc de l'abandon de propriétaires. Qui en a 4 races, le husky sibérien, le groenlandais, le malamute et le samoyède. Donc Des voilà. chiens en fait qui ont une deuxième vie en fait. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une deuxième vie. Il faut savoir qu'on a en moyenne, sans exagérer, 1 à 2 appels par semaine pour une demande d'abandon, parce que souvent les gens ils les prennent parce qu'ils sont beaux, poilus, les yeux bleus, et au bout de 3 mois, 6 mois, 9 mois, ils arrivent plus à les gérer Ils clairement. n'arrivent plus à les gérer. Qu'ils ont, c'est simple, c'est qu'ils ont un réel besoin de faire de l'activité. Quand vous les retrouvez dans une maison fermée ou dans un appartement, ou pareil, les gens ils se disent ah on a un jardin, du coup ça suffit, mais non, parce que c'est un besoin un chien qui a un besoin de travail en fait. Et du coup quand il l'a pas, il va faire des trous, il va vouloir partir Il veut faire une s'échapper, balade, ouais. etc. Et après s'évade, vous avez ils se baladent, donc les gens n'arrivent plus à les gérer. Cette activité permet en fait à ce type de chien de pouvoir enfin s'apaiser, d'être un peu, Ouais, c'est ça en fait. Du coup, nous voilà, le but de mon association, donc ils sont dans un parc d'1 hectare. Nos chiens, ils sont tout le temps
en liberté, on les rentre juste avant un départ activité ou le soir quand on les couche. Par contre, on limite à une trentaine de chiens parce que plus on a de chiens, plus les budgets ils explosent clairement. Le plus gros budget, c'est la partie nourriture et vétérinaire. On essaie de pallier à ça en faisant de l'activité. C'est comme ça que fonctionne l'association. Donc les deux axes de l'association, nous on récupère du chien nordique abandonné et on ouvre les activités pour les personnes valides en situation de handicap. Donc après on a toute la partie médiation animale. Là par exemple, on va aller voir, mais on peut les approcher, les caresser. Ah ouais, vous allez voir, on peut les caresser, pas de souci. Là on a préparé les chiens pour pouvoir partir en activité, donc on va faire un attelage avec 14 chiens, d'accord, on va faire un bel attelage. Et après au retour, vous verrez, ils seront en liberté, donc il n'y a pas de souci pour les caresser, etc. Par rapport à l'activité, donc là on va faire du kart, si j'ai bien compris, Greg, c'est du kart qu'on va faire. Mais est-ce que vous faites d'autres activités Oui, c'est ça, on a toute la partie donc traction avec le chien, tout ce qui va être cani-rando, cani-kart. Et après on a dû développer l'activité parce que quand il fait bien sûr trop chaud pour le bien-être des chiens, nous les activités sont arrêtées pendant 3 à 4 mois de l'année. Et après on pallie en fait en remplaçant, on a des trottinettes électriques tout-terrain qu'on verra tout à l'heure aussi. Okay. Après on a développé l'association, on a développé sur de l'activité sportive toute la partie canoë, on a les tyroliennes géantes qui passent au-dessus des lacs de la Creuse. On a essayé de diversifier un peu nos activités parce que même quand il n'y a pas d'activité, vous avez toujours la partie vétérinaire, nourriture à régler bien sûr pour les chiens, les salariés aussi. Donc voilà comment on tourne un petit peu l'association. Par rapport à la chaleur l'été, ils supportent d'être dehors. On peut les voir l'été. Alors le chien nordique en fait, il supporte bien sûr donc les températures hivernales, moins 30, moins 40 s'il est habitué, il y a aucun souci, il y a pas de souci là-dessus. Novembre, c'est parfait là. Là on est au top là, ce matin il fait moins 1, là c'est dû monter à 0 donc cool. Grand soleil donc on est top là l'activité. Mais nous contrairement aux autres personnes, on est très content qu'il fasse très froid. Ouais. Et l'été en fait, le chien nordique c'est un chien qui a un poil extrêmement dense, donc s'ils font pas d'activité, ils vont résister aux chaleurs. Nous c'est pour ça aussi qu'on a construit les chenilles et puis tout notre terrain dans une forêt. Comme ça, il y a aussi les arbres qui protègent, etc. Donc l'été, c'est leur mode vacances. On fait quelques cani-rando tôt le matin. Faut que les gens, comme vous, mettent le réveil. Donc voilà, là-dessus, on est intransigeant, d'accord. Donc les activités sont que le matin pour la fraîcheur pour les chiens. Bien sûr. Ils sont trop beaux. Du coup là ils sont très dociles, c'est-à-dire que si je m'approche, il n'y a aucun souci, on peut les caresser, ils sont en demande de caresses, etc. Très agressif ce chien. Là ça c'est du chien agressif, il me bouffe. Majoritairement du husky sibérien, on a du groenlandais comme le gros qui est ici où les deux qui sont là-bas sont deux sœurs. Et là-bas on a Non là-bas, c'est mon chien de tête. Non lui ce qu'il veut c'est courir. Ah oui, c'est le chien alpha en fait. C'est pas le chien alpha, j'ai mon chien alpha. D'accord. Et après j'ai mon chien de tête. D'accord, ok, c'est deux choses différentes. Chez certains c'est le même, moi pas chez moi. On me rendre compte de la force que ça peut avoir. Du coup c'est ce que tu vas te rendre compte quand on va partir. Ouais. On va atteler les chiens. Ouais. Ok, c'est bon pour vous? Allez, super. Allez. C'est beau là. Ah ouais, là c'est stylé. Je te dis ici. J'espère qu'on verra. Alors, ça faisait les malins, hein. Oui, l'activité, non. C'est assez ouf parce que d'arriver à tracter ça plus nous. Tu mets les 30 et tu vas clairement à 130 sur l'autoroute. C'est clair. Trop bien. Wow. Les gens qui abandonnent les chiens ou d'autres animaux, les gens qui n'aiment pas les animaux, vous n'êtes pas des gens bien. Toi, tu sais dire les choses, hein? Moi, je dis les termes. Oui, mon petit toutou. Oh là là, c'est bisous ça.
on a fait ce séjour en Creuse. Ouais. On va pouvoir faire notre petit débrief. Ouais, notre petit débrief qui risque d'en surprendre certains, j'ai envie de dire. On vous rappelle les classements. Je n'y fous plus un yep. Un peu plus en dessus, c'est j'y retournerai pour voir peut-être un pote. La troisième, c'est sûr, j'y retournerai. La deuxième, c'est un endroit parfait pour les vacances. Et la meilleure, c'est je déménage dès demain. Greg, tu nous as amenés dans un lac et le magnifique pont. Et le lac sous le soleil, c'est reposant, c'était magnifique. Mais c'est vrai que personnellement... Les lacs, il y en a partout, quoi. Il y a des lacs en France, on a la chance d'avoir quand même une multitude de lacs. Par contre, le pont. On parle du pont, alors on va en parler du pont. Je pensais qu'on allait faire une petite rando, ça va être sympa. Aussi, ouais. Le pont, si vous y allez, il est très proche de la route. Pour les lieux, ça va être un peu tranchant, mais je vais lui donner quand même 2 étoiles sur 5. Ouais, je suis pas loin de dire 1 presque. Les lacs, il y en a partout. Ouais. Il est très beau, mais il y en a partout. Et le pont, je m'attendais à un gros pont. C'est conçu d'une certaine façon, c'est beau, ça a l'histoire, etc. Mais c'est pas un pont qui nous a fait vibrer. Oui. Et dans le niveau du lieu, je suis désolé Greg, tu peux me regarder comme ça. Tu veux qu'elle parte là? Ah non, mais moi je vais être objectif, hein, je mets 4. Ton problème il est là. Voilà, bon, tu défends ton pays et t'as raison. Et mais moi, oui. bon, allez, je vais mettre 1,5. Maintenant, passons à la bouffe. Déjà, la gentillesse des gens qui nous ont accueillis. Si on devait mettre des étoiles que pour la gentillesse des gens, je leur mettrais 5 étoiles. Par contre, il y a la nourriture, ce qui vous intéresse, le fondu creusois. Si c'était vraiment un plat atypique, c'était vraiment un plat régional, moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit un fondu normal ou un truc de camembert. J'ai vraiment trouvé ça délicieux. Je leur mets un 4 étoiles sur 5. Ouais. 4 étoiles sur 5 pour moi. C'est vrai que déjà, moi, comme tu l'as dit, pour leur gentillesse, déjà c'est 5 étoiles, ça c'est clair et net, ils nous ont privatisé l'endroit, ils nous ont mis dans la salle la plus belle, voilà. Ils ont joué le jeu pour tourner une vidéo parce qu'il faut pas oublier aussi quand même que c'est pas tout le monde qui accepte. Non. Maintenant, en parlant de nourriture, si on se concentre sur le fondu creusois qui est la spécialité qu'on a goûté, j'ai trouvé ça délicieux. C'est dommage qu'on puisse pas retrouver ça ailleurs que dans la Creuse. Du coup, pour le resto, moi je donne la note de 4. Il y a un goût de reviens-y. Il y a un goût de reviens-y, bien sûr. Je pense qu'on peut dire un gros merci au lycée qui doit regarder cette vidéo. Oui, et merci le lycée. Merci encore. De toute façon, on retrouve leur lien dans la description. Oui, dans la description, vous trouverez l'adresse. Bon, maintenant, on va passer à la troisième partie, le troisième critère, l'activité. Bah, l'activité, là, Greg, t'as marqué énormément de points. Encore des gens en or. Le mec passionné, éco-responsable. On est arrivé un peu à la bourre parce qu'on a eu un petit problème technique avec la voiture qui démarrait pas. Le mec super sympa, le café, il a pris le temps de tout nous expliquer. Il aime son département, il aime l'endroit où il est, il aime surtout ses chiens. Il leur donne une seconde vie, c'est simple, les chiens qui vont là-bas sont au paradis. Bah, ils ont gagné l'euro million. J'avais des a priori aussi quand même sur les chiens de traîneau. Je me disais, voilà, on les fait tirer des traîneaux, est-ce que vraiment pour le bien-être animal, etc. Alors qu'en fait, les chiens ne demandent que ça. Ouais. C'est le moment où ils sont le plus heureux, c'est hallucinant. Ouais. Je mets, pour l'activité, je mets 5. Moi, je vais pas donner la note de 5, parce que 5, pour moi, il faut qu'il y ait un truc en plus, une activité qui ne peut pas être fait ailleurs, ça on pourrait le faire ailleurs. Ouais. Par contre, comme tu as dit, la personne, c'est une personne à Nord, on parle pas des nouveaux projets qu'il va avoir. Moi, je donne la note de 4,5. Pour reprendre le classement général de la Creuse, je partais avec l'a priori de le mettre dans j'y foutrais plus un yep. Ah mais moi clairement aussi les amis. Je le mets milieu de tableau, voilà, milieu de tableau. Mais exactement pareil que toi. Moi j'y retournerai, rien que pour voir, je vais redire encore, mais j'aimerais emmener peut-être des amis ou de la famille au Youski. Même l'activité, moi elle m'a surpris. Pour le coup, si t'aimes les animaux et en particulier les chiens, bien évidemment. C'est une matinée de bonheur. Et c'est pour ça qu'il faut lui donner de la force à ce mec parce qu'il travaille à côté, parce qu'il n'arrive pas à se rémunérer vu que c'est une association, c'est très compliqué. Il a 2 salariés à payer. Il lâche pas parce que c'est sa passion. C'est un super mec et si vous y allez, vous ne serez pas déçus. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, ça nous a fait plaisir, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous pensez de la Creuse et si vous avez des endroits aussi. Nous aussi on doit faire une version 2, version abonnée. Et je remercie aussi Greg de nous avoir fait changer d'avis sur ce coin. Ouais, très bien joué de ta part. Challenge validé pour notre ami Greg. Et en tout cas, toi aussi, merci d'avoir été là. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao. Yeah! En tout cas, ça me fait plaisir Val, que ce soit toi qui nous régale. J'aurais jamais dû jouer à ce jeu. Ça te fait plaisir de nous avoir payé le resto? Ouais, c'était fait avec plaisir. Ouais, je le sens. Mais tu pourrais faire un petit soir quand même. On a passé un bon moment, n'est-ce pas? Ouais, ça m'a fait plaisir.